Parce que c'est vrai, on dira qu'il y a le problème de la mauvaise gouvernance, la mauvaise répartition des ressources, c'est une vérité. Parce que par exemple, tu verras que nous avons des routes à Guédiawaye, la mer est à 1 kilomètre d'ici, il n'y a pas de canalisation pour conduire les eaux usées. Par exemple, si vous vous mettez là, vous allez voir que le quartier est inondé. Et les installations, un peu partout, il y a des cantines un peu partout, il y a une forte campagne de cantinisation. Devant les écoles, il y a des cantines, etc., pour récompenser une clientèle politique. Ça, c'est le comportement des partis politiques qui est propre presque à tous les partis politiques africains. Mais il faut également dire que la France est le premier producteur d'uranium au monde. Et la France n'a pas d'uranium. C'est l'uranium du Mali et du Niger. La France met tous les moyens, quand il y a un président engagé qui dit « je défends les ressources africaines, les matières premières, d'abord aux Africains », les Français vont tout faire pour dégommer ce président, pour le mettre en mal. L'histoire de Gbagbo et de Ouattara, aujourd'hui, Ouattara est présenté comme le sauveur de la Côte d'Ivoire. C'est tout à fait faux, c'est un pion de la France. C'est un pion de la France. Pourquoi c'est un pion de la France? Parce qu'il y a eu cette histoire du cacao et du café. Et les intérêts de la France par rapport à ses bénéfices sur le cacao et sur le café étaient menacés. Donc, et tout de suite, qu'est-ce qu'on crée? Les armes avec lesquelles les Ivoiriens se battent viennent d'où? Viennent des pays européens, parce que si les gens n'aiment pas la guerre, s'il y a des politiques de promotion de la paix, pourquoi fabriquer des armes? Les armes sont destinées à ceux qui sont prêts à faire la guerre. Donc, je pense qu'il faut poser le débat. Ça, le débat qui se pose est que les politiques ont échoué. Parce que les idéologies politiques, que ce soit le libéralisme, que ce soit le socialisme, que ce soit le marxisme, le léninisme, c'est des idéologies importées qui nous viennent de l'Occident et qui ne sont pas contextualisées. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Au Sénégal, vous allez voir, depuis l'élection de Macky Sall, partout vous allez voir une station Total. Et pourtant, il y a des entrepreneurs locaux comme Dambaka, qui fait aussi des stations, mais on ne le promeut pas. Pourquoi on ne le promeut pas? Parce qu'il faut défendre les intérêts de la France. L'économie sénégalaise est prise en otage par la Chine, le Maroc et la France, et quelque part les États-Unis. Et aujourd'hui, Macky Sall a signé les accords de partenariat économique. C'est quoi les accords de partenariat économique? C'est-à-dire qu'il faut tuer, il faut en finir avec les petites et moyennes entreprises, permettre aux Occidentaux de faire venir leurs produits et de concurrencer les producteurs locaux. Et nous, quand on était enfants, si mon père m'apporte un boubou qui vient de la France et mon grand-père m'apporte un boubou qui vient de Sinthiou-Bamambé, mais je prends le boubou qui vient de la France parce que ça vient de la France, parce que c'est dans la tête. Et ce que nous sommes en train de faire, ces débats doivent aider les jeunes ces débats doivent renvoyer à ce que Bob Marley avait dit. Emancipate yourself from mental slavery. C'est très important, c'est-à-dire il faut qu'on s'émancipe. S'émanciper, c'est quoi? C'est-à-dire, j'apprends de l'autre, je vais apprendre de l'ivoirien, je vais apprendre du français. Le monde, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Les Japonais, ils se sont informés pendant 250 ans, ce qu'ils ont appelé la période Edo. Et pendant cette période Edo, ils se sont fortement enracinés et à un moment, ils ont demandé à leur peuple de sortir. Ils ont subventionné les jeunes pour qu'ils aillent étudier ailleurs, rencontrer d'autres peuples et revenir au pays pour le construire. Donc, le pays est entre nos mains. Entre les mains de qui? Entre les mains de la jeunesse africaine. Les mains de la jeunesse africaine, comment? C'est-à-dire, tant que les jeunes ne prennent pas leur destin en main, vous nous fagarou, ni qu'est-ce que parce que
li ñuy lekk ñoo ñu koy jaay li ñuy dunde ñoo ñu koy jox ba bare jël suñu géej jël suñu suuf jël suñu lépp def ko moomeel buñ ci taxawul ñun ndaw ñi taxaw naan la politique ne m'intéresse pas taxaw naan oui non ça m'intéresse pas parce que ça parle de politique. Les affaires politiques sont des affaires publiques et les affaires publiques sont des affaires politiques. Et tout jeune qui ne s'implique pas dans la politique va s'impliquer. Et si les jeunes ne s'occupent pas de la politique va s'occuper des jeunes. Et comment la politique va s'occuper des jeunes? C'est-à-dire, elle va toujours travailler à vous endormir. Et votre responsabilité en tant que jeune, que vous soyez de Yopougon, que vous soyez de Bailay, que vous soyez de Sikasso, que vous soyez de Sinthiou Bamambé, vous avez la forte responsabilité de vous lever, de vous intéresser à l'avenir de votre pays, parce que, à part vous, personne ne construira votre avenir à votre place. Mais moi, il faut dire non. C'est-à-dire, aujourd'hui, le combat doit se jouer avec la jeunesse, au niveau de la jeunesse, au niveau de la conscientisation de la jeunesse, parce que cette jeunesse représente 65% de la population. Aujourd'hui, vous avez vu, depuis avant-hier, qu'il y a une mutinerie à Rebeuss. Il y a une mutinerie à Rebeuss, pourquoi? Parce que les prisons sont pleines. Quand les prisons sont pleines, ça veut dire qu'il y a une montée de la délinquance. Quand la délinquance monte, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas de formation, etc., etc. On a vu qu'il n'y a pas une justice équitable. Elle, c'est une justice qui libère Cheikh Béthio Thioune, qui libère Karim Wade, qui libère Thione Seck, qui libère Cheikh Yérim Seck, mais qui maintient Baye Diallo en prison, qui maintient Seydou Kandé en prison, parce que c'est un fils de pauvre. Et ça, nous avons un devoir de solidarité. Ouais. Le devoir de solidarité que nous avons, ce n'est pas de brûler le pays, ouais. C'est de sortir, de s'indigner, de refuser, de dire non, pour que la vérité soit rétablie, pour que l'état de droit revienne. C'est ça notre responsabilité.